Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur Windows 10 fraîchement sorti pour, comme l'indique le titre de la vidéo, apprendre à gérer un petit peu ses paramètres de confidentialité et se protéger un petit peu des indiscrétions de Microsoft, vu que c'est un problème qui inquiète pas mal de monde depuis sa sortie en fait sur le web. Donc on va commencer tout simplement par se rendre ici sur le menu démarrer, puis sur le menu paramètres. Et ensuite, on va cliquer sur l'onglet confidentialité. Une fois arrivé ici, on peut voir qu'il y a pas mal d'onglets pour gérer la confidentialité de Windows 10. Donc il y en a 13 exactement, ce qui fait vraiment pas mal d'options. Mais moi, personnellement, mon interrogation s'est portée sur plusieurs de ces onglets. Je vais vous les montrer, ce n'est qu'à titre d'exemple. Il faut savoir que vous pouvez absolument tout activer ou désactiver à votre guise dans Windows 10. Donc tout d'abord, l'onglet général, avec un peu toutes les options qui sont là, on va tout simplement toutes les désactiver. Tout simplement, voilà. Et puis c'est fait pour l'onglet général. Ensuite, l'onglet emplacement, qui a un peu attiré mon attention, c'est en fait, s'il est activé, ça autorise tout simplement Windows à connaître votre position n'importe quand. Donc on va tout simplement le désactiver. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il y a cet onglet-là, voix, entrée, manuscrit et frappe, qui autorise en fait Windows et Cortana, l'assistant personnel, à reconnaître votre voix, votre écriture, etc. pour vous faire des suggestions dans vos recherches et tout ce qui est affilié. Donc on va simplement cliquer sur arrêter de me connaître et désactiver. Voilà pour ça. Ensuite, il y a l'onglet messagerie qui autorise en fait les applications installées sur Windows 10 à envoyer des messages ou à les lire, les messages que vous avez reçus via SMS ou MMS. Donc ça, ce serait plutôt pour les smartphones, mais on va quand même la désactiver. Voilà, c'est une simple mesure de sécurité. Et enfin, le dernier onglet, commentaires et diagnostics, qui en fait permet à Windows, votre Windows, d'envoyer des données à Microsoft. Donc, pour cet onglet-là, Windows demande à recevoir des commentaires, on va le mettre sur jamais. Et ensuite, envoyer les données de l'appareil à Microsoft, on va mettre de base. Tout simplement, comme ça, Microsoft ne pourra recevoir que des données de base, comme le nom l'indique, sur votre appareil. Une fois que ça c'est fait, donc évidemment, vous pouvez, comme je l'ai dit, tout activer ou désactiver à votre guise. Pour moi, je vais simplement m'arrêter là. Nous allons donc fermer ça. Ensuite, la deuxième chose à savoir, c'est que Cortana peut retenir beaucoup sur vous, même si ça peut être très pratique. Il est plutôt bien de vous interroger sur l'utilité de sa présence ou non. En tout cas, pour moi, je ne le veux pas, je ne veux pas l'inclure dans mon Windows. Il est donc désactivé. Pour faire de même, il vous faudra simplement cliquer ici, juste à droite du menu démarrer, venir ici sur la petite roue des paramètres et désactiver Cortana. Voilà. Ensuite, le dernier petit plus que je vais vous montrer pour pouvoir gérer un petit peu sa confidentialité et un petit peu mettre dehors Microsoft, si on peut dire ça comme ça, de votre Windows, ça va être simplement d'ouvrir votre navigateur préféré et d'y coller ce lien. Voilà, il sera dans la description de la vidéo. Vous allez simplement le coller, accéder. Ici, vous arrivez sur une page web qui s'appelle Vos annonces personnalisées Microsoft et privées. Vous allez cliquer ici sur Faire votre choix. Et ensuite, vous allez tout simplement désactiver les annonces personnalisées dans le navigateur, ce qui fait que Microsoft ne pourra pas vous envoyer de publicité personnalisée selon les données recueillies. Voilà, c'est à peu près tout. Il y aurait peut-être une dernière option à faire, mais ça c'est plutôt facultatif. Si vous voulez désactiver votre compte Microsoft et mettre un compte local sur votre Windows, il faudra se rendre sur l'onglet Paramètres, l'onglet Compte, et ensuite, ici,
chercher l'option qui permettra d'enlever votre compte Microsoft. Donc moi ici c'est déjà fait, je suis connecté avec un compte local, ce qui fait qu'en théorie votre connexion sur votre PC et sur votre compte Microsoft sera différente. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura plu, pourquoi pas. Et puis ben on se dit à la prochaine, salut.